À la maison de la falaise, Liam affirme que rien de tout cela ne se produira si Hope ne laissait pas Thomas revenir dans leur vie. Thomas en a de nouveau après Hope. Liam s'exclame, personne d'autre ne l'a vu, mais je l'ai vu, et Steffi soupire. Liam conclut que Hope doit vouloir être proche de Thomas. Steffi dit qu'elle ne pense pas que Liam y croit vraiment. Liam dit qu'il ne sait pas ce qu'il devrait croire d'autre après avoir vu Hope et Thomas s'embrasser. Steffi dit à Liam de se souvenir de sa famille. Elle dit qu'il ne peut pas s'en aller sans parler à Hope et comprendre ce qui s'est passé. Steffi déclare que Hope et Liam pourraient encore s'en sortir, et il n'a pas tous les faits. Liam est convaincu qu'il n'a pas mal interprété ce qu'il a vu. Il ne sait pas comment Thomas est arrivé à Hope, mais d'une manière ou d'une autre. Thomas a convaincu Hope de lui donner une autre chance. Liam se demande si Thomas utilise à nouveau Douglas. Steffi exhorte Liam à parler à Hope. Mais Liam décide qu'il doit d'abord parler à quelqu'un. Elle l'avertit que cela n'aidera pas à parler à Thomas, mais Liam a déjà fermé la porte d'entrée derrière lui. Quelques instants plus tard, Ridge arrive et se demande pourquoi Liam s'est précipité hors de là. Plus tard, Ridge n'y croit pas quand Steffi dit que Hope et Thomas étaient ensemble. Et Liam les a vus s'embrasser. Ridge répond catégoriquement, non, il ne l'a pas fait. Steffi dit qu'elle n'y croyait pas non plus, mais Liam en était certain. Ridge veut savoir ce que Liam a dit à Hope et Thomas et est étonné d'apprendre que Liam est parti sans les affronter. Steffi défend Liam, disant que Ridge, de tous les gens, devrait comprendre que Liam était sous le choc. Ridge dit qu'il n'était pas là quand le baiser de Brooke avec Bill s'est produit. Ridge demande si Liam a appelé Steffi et est encore plus surpris d'apprendre que Liam n'est même pas rentré chez lui la nuit précédente et est plutôt resté chez Steffi. Steffi défend Liam, qui a été secoué et bégayé après l'incident. Elle prétend qu'il a été pris au dépourvu parce que Hope le rassurait à propos de Thomas. Steffi se sent également prise au dépourvu, car elle n'avait aucune idée que Hope développait des sentiments pour Thomas. Ridge est confus par ce qu'il vient de parler à Thomas. Ridge est sûr que Thomas comprend que ce qu'il a fait avec Hope était une erreur, sachant ce que sa fille pense de Liam. Ridge demande ce que le développement ferait à la relation de Steffi avec Liam et la relation de Liam avec Hope. Steffi dit que c'est juste arrivé. Elle ne sait pas ce que cela signifie pour aucun d'entre eux, mais elle a conseillé à Liam de trouver une solution avec sa femme. Ridge se demanda si les choses étaient un peu différentes parce que Liam était allé directement voir Steffi après avoir vu Hope avec Thomas. Steffi a affirmé que si cela avait été quelqu'un d'autre que Thomas, Liam aurait réagi différemment et aurait demandé une explication. Elle a affirmé que Liam n'avait pas besoin d'explication quand il s'agissait de Thomas, Liam ne l'accepterait tout simplement pas. Ridge a demandé si Liam blâmait Hope, et Steffi a répondu que le baiser avait semblé réciproque. Ridge semblait incapable de le comprendre. Ridge était certain que Thomas avait compris ses sentiments pour Hope et se concentrait sur de meilleures choses dans sa propre vie. Il pensait qu'une partie de Thomas aimerait toujours Hope. Mais Thomas ne gâcherait pas sa vie pour ça. Steffi a dit qu'il y avait plus que les sentiments de Thomas. Liam était frustré parce qu'il avait averti Hope de rester loin de Thomas. Ridge a pensé que le couple avait besoin d'en parler, mais Steffi a déclaré que Liam voulait d'abord en discuter avec Thomas et était allé le confronter. Dans l'appartement de Thomas, Hope, qui a déjà appelé les services d'urgence, n'arrive pas à réveiller Thomas de sa position couchée sur le sol. Elle appelle Finn et explique frénétiquement ce qui s'est passé avec Thomas. Finn dit qu'il n'est pas loin de chez Thomas. Il ordonne à Hope de ne pas déplacer Thomas et de déverrouiller la porte. Finn sera là dès que possible. Hope tente de convaincre Thomas de se réveiller pour Douglas. Finn arrive et tombe immédiatement au sol à côté de Thomas. Hope commence à expliquer ce qui s'est passé dans les instants avant que Thomas ne s'évanouisse. Elle dit qu'il était délirant et qu'il parlait au mannequin.
Finn demande des éclaircissements sur la question, et Hope explique que Thomas secoue le mannequin et lui dit que ce n'est pas Hope. Hope n'est pas sûr d'avoir pu faire la distinction entre lui parler et le mannequin. Finn demande si Thomas s'est cogné la tête en tombant. Hope dit que c'est arrivé trop vite pour que Hope ait pu le voir. Finn dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe avec Thomas sans scanner cérébral. Finn entend les ambulanciers dans le couloir et les dirige vers l'appartement. Hope dit à Thomas qu'il ira bien. Plus tard, Hope est seule. Elle fait le tour du mannequin et revient sur tous les événements qui se sont produits depuis qu'elle a appris que Thomas avait le mannequin chez lui. Elle se souvient de la rupture psychotique que Thomas vient de faire, et elle jette le mannequin au sol. Hope entend Liam devant la porte d'entrée. Heureuse de le voir, elle ouvre précipitamment la porte. Liam suppose qu'il ne devrait pas être surpris de la trouver là-bas. Liam fait irruption à la recherche de Thomas. Liam demande pourquoi Hope ne lui a pas dit et pourquoi il a dû la trouver là-bas. Hope dit qu'elle était là par inquiétude. Quelque chose s'est passé, et elle avait raison de s'inquiéter. Elle n'a pas envoyé de SMS à Liam avant de quitter la maison parce qu'il était occupé par son travail. Elle sait qu'il a passé la nuit au bureau. Liam demande d'un air suffisant « Et quoi ?» Il se demande si elle a passé la nuit chez elle ou chez Thomas. Hope dit qu'elle n'a pas dormi là-bas et ne sait pas pourquoi Liam aurait même demandé cela. Elle commence en larmes à lui dire que quelque chose s'est passé avec Thomas. Mais tout ce que Liam veut entendre, c'est « hier soir ». Il prétend avoir tout vu hier soir. Hope commence à expliquer les événements qui l'ont amené à accepter l'invitation à dîner de Thomas. Liam demande « Dîner? Tu te moques de moi en ce moment? C'est avec le dîner que tu vas. C'est tout ce qui s'est passé, c'est le dîner ?» Hope rappelle à Liam que Thomas est le père de Douglas. Mais Liam l'avertit de ne pas le mettre sur Douglas. Il s'agit de Hope qui a laissé Thomas revenir dans leur vie et l'a ajouté à son équipe au travail. Liam dit que Hope lui a demandé d'être plus compréhensif envers le gars qui leur a volé du temps entre eux et avec leur fille et qui les a attaqués encore et encore avec son obsession maladive pour elle. Liam était censé croire Thomas sur parole que Thomas avait changé, mais c'était un mensonge. Thomas fit tourner Hope et la fit mentir aussi. Liam demande comment on peut leur faire ça. Hope demande comment elle peut faire quoi. Elle n'a aucune idée de ce dont Liam parle. Liam crie qu'il a vu Hope et Thomas ensemble. Liam déclare que Hope secoue la tête avec confusion. Vous venez de détruire notre mariage. De retour chez Steffi, Ridge et Steffi se demandent s'il était sage pour Liam d'affronter Thomas. Finn appelle Steffi pour lui dire que Thomas est à l'hôpital après s'être effondré dans son appartement. Steffi dit qu'elle mettra la main sur Amelia, et qu'elle et Ridge seront à l'hôpital tout de suite.